Alors, on va lire le thème, le verset thème. On va commencer par ça. Matthieu 16, 18, versets 19 et 18. J'ai un peu mis les versets ensemble, mais les deux disent la même chose. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il parle à Pierre ici, c'est Jésus qui parle à Pierre. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. La version français courant dit ceci, je vous le déclare, c'est la vérité. Quand Jésus dit je vous le déclare, c'est la vérité, c'est que c'est vrai. Tout ce que vous exclurez, c'est le fun de la version différente, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel, et tout ce que vous accueillerez sur terre sera aussi accueilli dans le ciel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Papa Céleste, on va juste te remercier pour ce temps extraordinaire dans ta présence. Merci parce que Seigneur, tu échanges, Seigneur, les choses. Seigneur, tu fais des choses nouvelles. Merci parce qu'on peut arriver à des moments, Seigneur, où on peut juste s'abandonner à toi, Seigneur. C'est tellement un privilège de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait entrer dans ton royaume, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, on veut marcher, Seigneur, avec les clés du royaume, Seigneur, pouvoir le répandre, Seigneur, l'expandre, Seigneur, l'élargir autour de nous parce que c'est notre appel et notre mandat, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. On a parlé dans les dernières semaines, la première semaine, c'était le message du royaume, que le royaume est ici, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Le message de Jésus, c'est le message du royaume de Dieu. Le message que Jésus a annoncé le plus, c'est même pas le salut à la croix, c'est le royaume de Dieu. All right? La priorité du royaume, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données. Toutes ces choses-là, on parle des inquiétudes de la vie, on parle des besoins de la vie, mais que la priorité numéro 1 devrait être de chercher le royaume. Et dans l'engagement du roi du royaume, il dit, si tu prends soin de ta relation avec moi, moi je vais m'occuper du reste. Fais-moi confiance. C'est mon engagement en tant que roi de son prince, de ses princesses, je vais m'occuper de vous autres. All right? C'est très important. Troisièmement, on a parlé du roi du royaume. On a parlé de l'autorité. Allez réécouter les messages. On a travaillé sur le GU. On a eu un peu de retard, mais on va les mettre en ligne cette semaine. Écoutez le message du roi. Et on doit comprendre, on doit réaliser comment c'est important de voir Dieu comme étant notre roi. La bobine est... C'est comme les vieilles cassettes là, que le fil débarque à un moment donné. Notre roi n'est non seulement un roi sauveur, il est aussi le Seigneur. Qui se rappelle de ce que le mot Seigneur veut dire? Propriétaire, merci pour les deux personnes. Seigneur, c'est le propriétaire de nos vies. Ça veut dire que tout lui appartient. Notre vie lui appartient. Toute la terre, tout ce qu'il contient lui appartient, même s'il nous a délégué l'autorité ici-bas, ça lui appartient. On est juste les régnants, on est juste les représentants. Même notre vie, au moment qu'on dit « Jésus, tu es mon sauveur », il devient non seulement le sauveur, il devient le Seigneur, il devient le propriétaire de ma vie. Même c'est pour ça qu'il va dire qu'on ne s'appartient plus, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et ce matin, je veux qu'on parle du territoire du royaume, mais avant, je veux relire 2-3 choses. Ce message, il va être en 2 temps, OK? Ce message va être en 2 temps, dans le sens que la partie A, c'est cette semaine, et la partie B va être après désiré la semaine prochaine. Je dois absolument parler de cette semaine afin que vous puissiez comprendre dans 2 semaines. Je vais être peut-être un peu plus technique cette semaine, je vais être un peu plus théologique cette semaine, mais si on ne comprend pas les concepts que je vais vous annoncer ou propager, mais... Hey, couche-toi plus de bonne heure, Joël, le samedi soir, que je vais vous partager ce matin. C'est important pour comprendre dans 3 semaines où qu'on va parler de comment on peut propager le royaume de Dieu ici-bas, parce que c'est notre rôle, all right? Mais on doit se fier sur certains concepts qu'on va apprendre cette semaine. Est-ce que ça fait du sens? All right. Mais je veux juste vous rappeler qu'un roi exerce l'autorité
Le roi est en lien avec l'idée d'une domination, de dominer, alors que le Seigneur est plutôt en lien avec l'idée du domaine. All right? Un roi exerce l'autorité, la domination sur un endroit géographique, un domaine, et dans cet endroit, son autorité est absolue. Un roi, ce n'est pas écrit en haut, mais un roi n'est pas un roi sans royaume ou territoire sur lequel il règne. Autrement dit, un roi doit avoir un royaume pour être un roi. Un roi sans territoire sur lequel il règne ne peut pas être un vrai roi. Il y a beaucoup de rois qui se sont soit sauvés de leur pays, il y a beaucoup de rois qui sont soit été destitués ou qui se sont enlevés, enfuis. Et même si on leur donne l'honneur de les appeler encore rois, techniquement, ils ne sont plus rois parce qu'ils n'ont pas de territoire sur lequel ils gouvernent. Est-ce que vous me suivez? On peut comme étant roi, mais la seule chose qui fait que tu es un vrai roi, c'est que tu as un territoire sur lequel que tu domines. Et Dieu, il faut juste se rappeler que Dieu a créé la terre avec l'idée de créer une royauté terrestre des hommes, des humains, des êtres humains, Adam et Ève, qu'eux vont avoir le mandat de dominer comme Dieu règne aux cieux, de nous de dominer, de régner ici-bas sur terre. Dans la pensée de Dieu, il y a toujours eu l'idée que l'homme représente ce que Dieu lui-même était, qui est un roi des rois, un seigneur et le Dieu d'un royaume. Et dans l'image que Dieu a décidé de nous créer de la même façon, il a dit, alors qu'on est à l'image de Dieu, nous avons nous aussi, dans notre ADN, la capacité de régner, de dominer, et c'est le mandat que Dieu a déposé sur chaque être humain sur terre. Est-ce que vous me suivez? En commençant avec Adam et Ève. Mais il faut, juste pour vous faire comprendre la relation entre le royaume des cieux et le royaume ici-bas, j'ai juste une petite illustration, une histoire. Séphora peut-être va pouvoir me corriger si je me trompe, mais vous savez, dans le temps de Christophe Colomb, Jean Cartier a eu toute cette croisade de découvrir des nouveaux pays. Finalement, ils cherchaient des moyens de se rendre en Inde et ils ont tous tourné à gauche au lieu de tourner à droite et se sont retrouvés soit en Amérique du Nord, soit à Gaspé, soit au Canada. Et le Portugal s'est vraiment concentré sur l'Amérique du Sud et eux sont arrivés au Brésil. Dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas évidemment le Brésil, all right? Mais ils sont arrivés sur cette terre et ont commencé à coloniser. Le roi du Portugal a commencé à coloniser les terres qui sont, à ce moment-là, presque aussi grands que le Brésil. Quand même, le Brésil est un grand pays, mais avait de la domination sur tout ce pays, ce domaine-là, ce territoire qui s'appelle maintenant le Brésil. Maintenant, le fils du roi a dit, moi, un jour, j'aimerais ça régner à ta place. Et le roi du Portugal a dit, tu peux pas. Tant que je ne suis pas mort, je suis roi ici. Bon, ça aurait pu lui donner des mauvaises idées, mais il a dit, une chose qu'on peut faire, par exemple, c'est que je vais t'envoyer comme étant le régnant au Brésil, dans ce territoire-là, et tu vas être le roi de ce territoire-là en représentant qui je suis. Est-ce que ça fait du sens? Et il a envoyé les régnants, ils ont été une couple de générations, parce qu'en 1800 quelque chose, le Brésil est devenu le Brésil, et pouf, ils ont mis la royauté dehors. Mais à chaque fois, c'est drôle, parce qu'il dit qu'à chaque fois, même une fois, le roi du Portugal a dû s'enfuir, et il est retourné au Portugal, et le père a repris la place de roi du Brésil jusqu'à temps qu'il retourne à la maison, dans le temps de Napoléon, que Napoléon a quitté le Portugal, et le roi est revenu prendre sa place, et le fils a repris sa place en tant que roi du Brésil. Est-ce que vous me suivez? Non. Danny, on passe l'après-midi ensemble, je vais te le réexpliquer. Ça nous explique ou ça nous met en lien vraiment le concept qu'un royaume des cieux et qu'un royaume ici-bas, et que Dieu est le roi des cieux, que nous sommes ici appelés à régner. Nous sommes les régnants ici sur terre, représentants du royaume de Dieu ici, du royaume des cieux ici. Si Dieu est un roi, il doit automatiquement avoir un royaume. Vous me suivez? Parce qu'on a parlé qu'un roi sans royaume n'est pas vraiment un roi.
Notre Père qui est quoi? Aux cieux. Si on comprend la position des royaumes, on va comprendre notre autorité ici-bas et on va comprendre l'autorité de Dieu aussi. Si Dieu a un royaume, et si Dieu est un roi, il a un royaume, le royaume des cieux, c'est son domaine. Les cieux ne sont pas une imagination fictive de l'être humain. Les cieux ne sont pas une idéologie mystique inventée en espoir de mieux. Si Dieu, est un roi, il y a un vrai royaume, et son royaume inclut tous les aspects non visibles que malheureusement on ne voit pas, et ça inclut aussi tous les aspects visible dans lequel nous vivons, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le royaume de Dieu qu'il est moins réel. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu règne en haut, il nous a aussi donné notre propre place pour nous en tant qu'êtres humains à apprendre à régner. Apprendre à dominer, apprendre à diriger, apprendre même, il va dire, vous allez dominer sur la terre, vous allez dominer sur les animaux. Dieu a toujours eu comme pensée, vous allez voir, même à la fin des temps, Dieu a encore comme idée que l'être humain va régner sur terre. Il y a un fil conducteur à jamais, jusque dans l'éternité, où que l'être humain est appelé à régner. Est-ce que vous me suivez? Je sais, je suis technique ce matin, mais c'est important. Dieu ne cherche pas à venir ici. Pourquoi? Parce qu'au moment que lui, il vient ici, nous, on perd notre royauté. Est-ce que vous me suivez? Au moment que lui vient ici, au moment que Jésus va revenir sur son cheval blanc, on perd notre autorité à ce moment-là. Il devient le roi des rois. Pourquoi vous pensez que Jésus n'est pas venu, Jésus est venu 100% Dieu, mais 100% homme, mais Jésus n'est pas venu 100% Dieu, parce qu'il venait dans notre sphère d'autorité à nous, il est venu 100% homme aussi, pour pouvoir nous montrer comment nous, en tant que chrétiens, comment vivre dans le royaume ici-bas. S'il était venu comme seulement 100% Dieu, il n'aurait pas pu nous montrer un exemple parce que pour nous, c'est impossible d'être 100% Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais il est venu dans la sphère du royaume, marchant comme un être humain, avec l'autorité du Saint-Esprit, 100% humain, 100% Dieu, mais 100% qui a eu froid, il a eu faim, il a souffert, mais il est mort à la croix pour nous, en tant quoi que 100% Dieu, mais 100% humain, pour nous montrer comment être des rois et des reines ici-bas. Vous me suivez jusque-là? All right? Et dans l'idée de Dieu, c'est que Dieu dit, je vais créer une communauté de rois et reines qui vont être mes régnants ici-bas et qui vont régner pour moi ici dans le monde visible. S'il te plaît, les amis. S'il te plaît, les amis. S'il te plaît, les amis. All right. On continue. Jusqu'à temps que les êtres humains décident de bousiller tout ça. Et ils ont dit dans leur rébellion, ils ont parlé dans leur rébellion, ils ont dit, nous, c'est quoi que Satan, l'ennemi est arrivé avec comme idéologie? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aussi, vous pouvez être des dieux. Il est en train, Dieu nous a établis comme rois, comme régnants, mais on n'est pas régnant par autorité personnelle, on est roi par délégation de Dieu. Parce que tout lui appartient, tout appartient à Dieu. Si on peut régner ici-bas, c'est parce que Dieu nous permet de régner ici-bas. Ce n'est pas parce que on possède rien. Même si vous avez le plus beau char sur la planète, ce n'est pas votre possession. Votre vie n'est pas votre possession. Vous ne possédez rien. Tout appartient à Dieu. Mais l'homme a décidé de bousiller ça et il a donné les clés du royaume. Il a donné le règne ici-bas à un usurpateur qui n'avait pas le droit de régner, mais on lui a donné parce qu'on a abdiqué notre royauté. On a abdiqué notre capacité de dominer ici. Et cet usurpateur satanique, qu'on peut appeler de même, a pris possession du royaume ici-bas jusqu'à temps que Jésus vienne. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus le quoi? Le deuxième
le deuxième Adam, parce qu'il est venu pour reprendre ce que le premier Adam avait perdu, était le premier Adam d'une nouvelle génération qui va régner d'une façon spirituelle et autoritaire à cause que maintenant le ciel est ouvert, parce que Jésus a pris les clés de la mort et repris les clés du royaume. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous devons être autant excités du fait qu'on a le salut en Jésus. On devrait être excités du fait qu'on a la possibilité d'avoir cette réconciliation avec Dieu le Père, qu'on va un jour vivre éternellement avec lui, mais qu'ici, on devrait être autant excités qu'on a un mandat présentement, c'est de marcher dans le royaume de Dieu et le propager, parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire maintenant. Beaucoup de chrétiens ont hâte de passer à la deuxième option qui s'appelle penser l'éternité dans les cieux. Il y en a même qui se préparent tellement qu'ils achètent des cannes de tomates à tous les semaines, des bouteilles d'eau, et ils se font un sous-sol anti-bunker atomique. Et la seule chose qu'ils pensent ou qu'ils ont hâte, c'est de dire, mais Jésus va revenir, Jésus revient bientôt. Et je crois que Jésus revient bientôt. Mais d'ici là, Jésus n'a pas besoin de nous en haut, Jésus a besoin de nous ici. Parce que quand tu es en haut, tu retombes un prince et une princesse parce que tu es dans le royaume du Père. Mais quand tu es ici, on est appelé à régner ici-bas et à marcher selon son royaume. Est-ce que ça fait du sens? Je ne recommence pas, là. Une fois, c'était assez. Alors, juste rapidement, j'avance. 5 principes, puis après, je rentre dans le point que je veux faire ce matin. La première chose, Dieu a donné à l'homme un territoire, la terre. Dieu ne nous a pas donné une religion, Dieu ne nous a pas donné des règles à suivre, Dieu nous a donné un royaume et à gérer. Deuxième chose, la terre a été créée pour donner à l'homme un règne légitime. Si on n'a pas d'endroit ou de territoire où que l'homme peut régner, l'homme ne peut pas être un roi. Dieu, même dans la parole, je l'ai lu il y a 2 semaines, Dieu a créé les cieux pour lui et il a donné la terre. Pourquoi? Pour les êtres humains. C'est notre endroit, c'est notre droit légitime de régner, c'est que Dieu a créé la terre. Troisième chose, le domaine de la terre est le droit légal pour l'humanité de régner avec droiture, puissance et autorité. La parole de Dieu, ça le dit, en français, ça dit « qu'il domine ». En anglais, ça dit « let them reign, let them… Have dominion. Merci, mon anglaise. Merci, Sylvia. Have dominion. Qu'il ait domination, qu'il ait dominion, qu'il ait le règne sur la terre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'a pas dit « on va régner avec vous autres ». En disant qu'il domine, il est en train de lui relâcher l'autorité ici-bas. Il est en train de dire « je vous ai bâti une terre, je vous ai créé une terre, et voici qu'il domine ». Ça, là, c'est votre sphère d'influence à vous autres. Moi, tout le reste dans les cieux, c'est ma sphère d'influence, et votre sphère d'influence, c'est ici-bas. Dominer selon, dans le temps, ils étaient dans le paradis, le Saint-Esprit était là pour leur souffler, ils ont tout bousillé ça, ils ont donné ça à un usurpateur, mais le plan de Dieu reste le même, c'est que les enfants de son royaume règnent ici-bas sur terre. Ça n'a pas changé. Le plan n'a pas changé. C'est ce que je dis, qu'ils sont les mots-clés du transfert d'autorité, et le règne de l'homme est par privilège et non par droit, dans le sens que il y a un seul Dieu souverain, et c'est lui. L'être humain est seulement roi par délégation. Je ne suis pas propriétaire de rien. Je ne peux régner seulement parce que Dieu me donne le droit de régner. All right? Ce qui arrive à mon point principal, que je veux juste marteler, qui est vraiment important, qui s'appelle lier et délier. Si on comprend, si vous m'avez suivi, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Si on comprend que le royaume des cieux, c'est le dominion, c'est le royaume où que Dieu exerce toute autorité. Si on comprend qu'ici-bas sur terre, c'est notre royaume, c'est notre endroit où que nous, on a apporté autorité, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit porte une importance magistrale. Est-ce que ça fait du sens?
chaque action humaine, chaque déclaration humaine, chaque parole, chaque action porte une instance majeure sur la résultante du royaume ou sur la résultante de comment la planète fonctionne. Chaque être humain, je vous dis, on a tous été créés pour être des petits régnants, des petits rois, une communauté de rois et reines qui font fonctionner la terre et qui avancent et qui dominent sur la terre. Pourtant, on a tendance à blâmer Dieu pour ce qui se passe sur la planète. Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas les maladies? Dieu, pourquoi tu ne guéris pas ça? Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas les outrages qui se font dans le monde? Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas tout ce qui se passe de négatif? Il va te répondre, ce n'est pas mon domaine. Ce qui arrive sur terre, c'est notre domaine. Est-ce que vous me suivez? Ce qui se passe dans le monde présentement, c'est notre responsabilité. On a appelé ça sur nous-mêmes. En étant rebelles, en rejetant Dieu, on appelle ça sur nous-mêmes. Nous sommes propres responsables de notre royaume. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Fait que 15 fois, je vous dis, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez de me suivre? Oui. Present. All right. Oui, caporal. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Dieu n'interviendra pas ici tant qu'on ne lui demande pas d'intervenir. Parce que c'est notre domaine d'autorité. C'est pour ça que Jésus nous urge de prier. Parce que la prière interpelle Dieu d'envahir la terre par le royaume des cieux. Est-ce que vous me suivez? C'est notre responsabilité par la prière. C'est notre responsabilité parce que Dieu veut aider. Dieu veut intervenir dans notre royaume, mais Dieu ne passera jamais sans permission au-delà de ceux qui dominent dans le royaume. Donc, nous devons être des gens qui comprennent la puissance de la prière, la puissance de l'intercession, parce que Dieu, avec toute son armée, désire intervenir, mais il attend que des chrétiens se lèvent dans la prière et dans l'intercession et dans le savoir que Dieu veut agir pour venir et que le royaume des cieux envahisse la terre en travers de ses enfants du royaume. Pour la 16e fois, est-ce que vous me suivez? Parce que si Dieu ne marcherait pas de cette façon-là, il pourrait déjà tout faire par lui-même. Mais Dieu a décidé de passer à travers l'être humain, à travers son libre choix, à travers son peuple, à travers ses enfants, à travers les enfants du royaume, pour changer l'atmosphère de cette terre, afin que de plus en plus, c'est l'atmosphère du royaume qu'on puisse ressentir au lieu de l'atmosphère de l'usurpateur satanique. Est-ce que vous me suivez? Pour la 17e. Ce qui nous amène à ce verset que je vais relire, qui dit ceci: « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Maintenant, c'est un verset qui n'est pas nécessairement facile à comprendre. C'est un verset qu'on applique souvent à la libération des esprits démoniaques. Mais il y a plusieurs façons de voir ce verset-là. Et je trouve que si on étudie bien ce verset-là, il y a 3 thèmes majeurs dans cette idée que ce verset-là nous lance, qu'on doit appliquer dans nos vies en tant que fils et filles de Dieu, en tant que régnant ici, en représentant le Père. All right? Première chose, je l'ai-tu écrit ou c'est mon vieux message? Oh non, j'ai oublié. Non. Désolé. Première chose, lié et délié. Cette phrase-là était une phrase commune dans le langage juif. Et le mot délié
ou lier plutôt, je vais commencer par lier. Le mot lier signifie littéralement barrer, empêcher ou exclure. Le mot délier veut dire, ça signifie débarrer, permettre ou accepter. Dans cette idéologie-là, ce que ce verset est en train de nous dire, c'est ce que nous, en tant que régnants ici, tout ce qu'on va accepter, les cieux aussi vont l'accepter. Tout ce que nous, on refuse ici, on ne permet pas, les cieux vont être derrière nous afin que cela n'arrive pas. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qu'on permet en tant qu'idéologie dans ce monde, les cieux ne se lèveront pas pour dire « Attendez une minute, arrêtez-moi ça, on rewind la bobine, vous n'êtes pas dans la même direction. » Tout ce que l'Église accepte, tout ce que la société accepte, les cieux vont aussi l'accepter. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous acceptez dans votre famille, les cieux vont le laisser accepter. Tout standard humain qu'on accepte dans nos vies, les cieux vont l'accepter aussi. Pas parce qu'ils sont d'accord, pas parce qu'ils veulent ça, c'est parce que nous, on est les régnants ici, et si on décide d'accepter les standards qu'on accepte, les cieux aussi vont le laisser faire. Est-ce que vous réalisez que la gouvernance de la terre nous appartient? Il y arrive présentement sur terre ce qu'on laisse arriver sur terre. Ce n'est pas Dieu qui le laisse, c'est nous ici les régnants. Et Dieu nous appelle, à part ce verset-là, à être conscient de qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie et qu'est-ce que tu refuses. Quel standard tu laisses rentrer dans ta vie? Quel standard, je disais aux jeunes vendredi, il y a un système du monde qui est en place présentement. Il y a un système de pensée qui est là que j'appelle le système du monde. C'est le plan de l'ennemi, c'est les stratégies depuis des milliers d'années. C'est un système de philosophie, c'est un système de réflexion, c'est des mensonges. Et le monde est pris dans ce système-là. Et il y a seulement la vérité de Jésus par le renouvellement de l'intelligence qui peut nous faire sortir de ce système-là. Et même en tant que chrétien, il faut être très, très vigilant, veiller et prier, parce que l'adversaire, le diable, rôde. Il check tout le monde. J'étais bouleversé. J'étais bouleversé il y a quelques semaines. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, peut-être que vous en avez parlé. Mais il y a un site Internet qui s'appelle Ashley Madison, où il y a eu quelqu'un qui a hacké le site et par générosité collective, il a décidé de mettre tous les noms des gens qui se sont inscrits. J'ai juste vérifié. Non. Je vous niaise. Et il a mis tous les noms des gens qui étaient abonnés sur ce site-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ce site-là? C'est un site où que tu pouvais comme secrètement essayer d'avoir une affaire extramaritale avec quelqu'un d'autre. Et par tristesse, il y avait des pasteurs qui étaient sur cette liste-là. Et certains se sont suicidés dans tout ce brouhaha-là et tout cette... je peux imaginer la honte, mais en même temps, et c'est triste parce que le monde se sert de ces images-là pour écraser l'Église. Mais ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou dirigeant d'une Église qu'on est moins... On est plus à l'abri de tomber de diverses façons. Pour certains, c'est ça, pour certains, c'est d'autres. Je ne veux pas mettre l'accent sur l'histoire, je veux mettre l'accent sur qu'il y a un système du monde présentement. Qui même ceux qu'on dirait seraient supposés d'être plus forts que les autres parce qu'ils sont pasteurs, on peut être tous gobés par ce système-là. Comment on doit être vigilant dans notre démarche chrétienne. Veiller et prier. Veiller et prier.
je pense au deuxième point, juste vous rappeler, ce que vous acceptez dans votre vie, le royaume des cieux va le permettre aussi. Est-ce que vous me suivez? Au moment que vous priez le royaume des cieux, vous allez voir le royaume des cieux venir et vous enfirouper, vous envelopper de son amour et intervenir dans votre vie. Mais ce que vous laissez rentrer dans votre vie, le royaume va aussi le permettre. Ce que vous rejetez dans votre vie, le royaume des cieux va être tout en arrière de vous, afin que ça aussi, ça soit rejeté. Ce que l'Église accepte, les cieux vont le permettre. Ce que l'Église refuse. Vous savez, on doit, en tant qu'Église, se lever. On doit... Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais si l'Église se lève, comme j'ai dit à Genèse vendredi, l'Église va être les bad guys dans pas longtemps. L'Église va être les mauvais garçons bientôt. L'Église va être les gens qui pointés pour... Avez-vous remarqué comment tout le système du monde commence à se tourner contre l'Église présentement? Au nom de l'intolérance. C'est pas vrai qu'on est intolérant, on n'est juste pas d'accord. Depuis quand que être pas d'accord avec quelqu'un est signe d'intolérance? On mélange beaucoup de choses présentement. Le système de pensée du monde, là, il y a des mots pour ça, là, mais est totalement disjoncté. Là. Disjoncté. Quand on a plus, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais quand on a plus de frustration qu'un lion se fasse tuer en Afrique que de démembrer des bébés avortés, le monde est... Hein? Le monde est totalement disjoncté présentement. All right. Deuxième chose. Lié et délié. Non seulement ce qu'on accepte va être accepté, ce qu'on refuse va être refusé, mais aussi nous avons le message pour délier les gens. Nous avons le message, nous avons le privilège en tant qu'enfants du royaume, en tant que représentants du royaume, d'apporter le message qui lie et qui délie. Est-ce que vous me suivez? Pas parce qu'on veut lier les gens, mais nous avons le privilège de partager l'Évangile, le message qui emmène le pardon et qui libère chaque être humain. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il va dire à Pierre que tu as les clés du royaume. Parce que les clés du royaume, c'est le pardon, frères et sœurs. Les clés du royaume, c'est pour entrer. Vous savez, une clé, à quoi ça sert? Pas à être perdu. Dis-moi, oui, ça sert à quoi à être perdu? Non. Une clé, ça sert à quoi à entrer? Et il va dire à Pierre, tu as les clés du royaume, nous avons la porte d'entrée du royaume. Est-ce que vous me suivez? Nous avons... Les gens sur l'Internet ont dit, lui, là, il dit vraiment trop souvent, cette phrase-là. Mais je veux que vous compreniez ce matin. C'est nous qui avons les clés pour délier et lier les gens. Pas parce qu'on veut les lier, mais parce que s'ils n'entendent pas le message de liberté, ils vont rester à jamais liés dans leur péché. On a la clé du royaume. On a la clé pour que les gens entrent dans le royaume. C'est le message de l'Évangile. C'est le message que le royaume de Dieu est ici maintenant. Nous devons, en entendant ce verset, réaliser le mandat qui est chacune de nos vies, qu'on a la clé pour que les gens qui ne sont pas ici peuvent être libérés. On a la clé. On a la clé, on a la solution, on a la porte d'entrée. Nous sommes des portiers célestes, Boswell. Et veut pas, Dieu nous met le mandat sur nos vies que si on n'ouvre pas la porte céleste aux gens, qui d'autre va le faire, frères et sœurs? Qui d'autre va le faire? Troisième chose, et je finis avec ce point-là. Première chose, c'est quoi? C'est si vous acceptez les choses du monde, si vous les accueillez dans votre vie, le ciel va le laisser faire. Deuxième chose, on a la clé du royaume des cieux. On a le message qui libère. On a le message aussi qui délie les gens. Troisième chose, c'est que la vie surnaturelle devrait être la vie chrétienne normale. Et ça m'excite parce que je trouve qu'on
on commence à vouloir avoir plus de ça. Et je prie qu'en tant qu'Église et que chacun de vous, vous compreniez que la vie surnaturelle devrait être la vie naturelle de chaque chrétien. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Marcher dans le surnaturel devrait être le but de chaque chrétien. Sinon, ça reste une religion. De développer le surnaturel, de prendre des risques, de prophétiser, de prendre des risques de prier pour les malades, de prendre des risques de faire des choses différentes, de prendre des risques de chasser des démons, de prendre des risques d'aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire hey, « Jésus t'aime ». Le marcher dans le surnaturel, c'est l'appel de l'Église. Et quand l'Église ne marche pas dans le surnaturel, elle est rien. Elle est une cymbale qui retentit. Au moment que l'Église va commencer ou que chaque individu, on va pousser pour le surnaturel, même si on ne comprend pas toujours le surnaturel. Pourquoi? Parce que ça vient des cieux. Et on a tendance à vouloir comprendre les cieux avec nos capteurs terrestres. Ça se dit-tu, ça? On veut interpréter le royaume des cieux avec nos capacités de calculer, de comprendre, d'anticiper. Dans mon registre de choses, ça ne s'est jamais fait dans l'Église, donc ça doit être péché. On a des registres très terrestres, alors qu'on devrait plutôt vivre à partir des lieux célestes. Parce que j'ai une petite nouvelle pour vous. Au moment que vous rentrez dans le royaume, la parole de Dieu dit que vous êtes assis dans les lieux célestes. Et que nous opérons plus à partir des lieux du domaine terrestre. Nous devons opérer maintenant à partir du quoi? Du royaume des cieux. Comment on fait? Et souvent, on a une tendance naturelle de lier. En tant que chrétien, on sait l'idée de chasser, on sait l'idée que... Et on devrait avoir cette idée-là aussi que ce qui n'est pas libre d'avoir accès dans les cieux ne devrait pas aussi être libre d'avoir accès ici-bas. Est-ce que vous me suivez? Si l'ennemi n'a pas d'autorité dans les cieux, par l'autorité qui nous est donnée dans le nom de Jésus, on a la capacité que cette principauté démoniaque n'ait pas d'effet ici-bas, parce qu'en haut, elle n'a pas d'autorité. Est-ce que vous me suivez? Mais l'autre chose qu'on doit apprendre à faire, sinon plus que de lier, c'est d'être capable de relâcher aussi. Relâcher le royaume des cieux ici-bas. Relâcher l'opposé. Souvent, on est en mode attaque envers l'ennemi, et Dieu... Non seulement ça, Dieu veut qu'on soit capable de relâcher les principes du royaume ici-bas, qu'on va parler dans 2 semaines. Dieu veut qu'on soit capable de relâcher la guérison. Dieu veut qu'on soit capable de relâcher. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi? La paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. On est appelé à relâcher la paix. On est appelé à relâcher la joie. On est appelé à relâcher la justice. La justice, ce n'est pas condamner le monde. La justice, c'est d'emmener les gens à être d'une droiture envers Dieu, d'avoir un right relationship, d'avoir une relation droite avec Dieu. C'est ça la justice. Souvent, les chrétiens se sont mélangés avec la justice en pensant qu'ils devaient déclarer des jugements sur tout le monde. Même encore aujourd'hui. Le message de Jésus, ce n'est pas le jugement de tout le monde, même si un jour il va y avoir un jugement. Le message de Jésus, c'est qu'avant que tu arrives là, il y a une réconciliation qui est disponible pour toi. Et c'est ça le message qui devrait être prédominant dans notre bouche. Dieu nous appelle à marcher avec le royaume des cieux, à partir du royaume des cieux. C'est pour ça que Matthieu 18, les versets d'après, il va dire, je vous le déclare aussi, que si 2 d'entre vous sont quoi? Où? 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 Je vous écarte. Pourquoi sur la terre? Parce que c'est notre royaume.
s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est où? Vous le donnera. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment la prière est importante. Si 2 ou 3 se rassemblent ici, c'est sûr, je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'ai parlé de ce verset-là quand j'ai parlé du roi du royaume. Qu'avec le roi vient toute son autorité, toute sa puissance et tout le gouvernement. Un roi est le gouvernement et l'autorité en lui-même. All right? Et au moment qu'il est présent, toute l'autorité du roi est là avec vous. C'est pour ça qu'il va dire que quand 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de vous. Et au moment que ça se passe, le roi, avec toute son autorité, tous les anges, toute l'armée céleste est là pour nous backer et être là avec nous. Je vais finir avec ça. Pourtant, j'ai changé mon PowerPoint, mais je pense que j'ai donné la mauvaise version. Juste pour vous dire comment Dieu a de la suite dans les idées. Là. Si vous pensez que la Bible, c'est un ramassis de choses qui ne fait pas de sens, lisez-la comme il faut. Apocalypse 21, ça dit ceci, « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer. J'entends une voix forte qui venait du trône et disait, « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de lamentation, plus de douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Un jour, l'idée du royaume n'est pas sortie de la tête de Dieu. Dieu, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas d'un pied. Et même quand il va revenir, ça dit que cette terre et ces cieux vont passer. Et qu'il va recréer quoi? Une nouvelle terre. À ce moment-là, je ne comprends pas encore tout comment ça va se passer, mais on va avoir un nouveau corps. On va avoir un corps sanctifié. Bon, je pensais que j'étais déjà pas loin de ça, mais Dieu, tu n'auras pas grand-chose à faire. Je vous niaise. Et à ce moment-là, après que Dieu ait juste fait quelques petits changements avec moi, on va régner éternellement avec lui. Et à ce moment-là, on va régner. Sa présence va être totalement, complètement avec nous. Sa demeure va être complètement, son royaume va être jumelé au royaume et on va régner avec lui complètement. Vous voyez comment Dieu a de la suite dans les idées. Mais maintenant, Dieu veut qu'on pratique ici-bas. Pour le jour qu'on va régner complètement avec lui. Ça, c'est la partie concept pour que dans 2 semaines, on ait du fun avec le message. All right? C'est bon? Alors, je vous invite de revenir parce qu'on va apprendre à relâcher le royaume des cieux sur terre. All right? On va apprendre les clés du royaume, on va apprendre des stratégies pour relâcher le royaume des cieux ici-bas parce que dans la Bible, il y a plein de stratégies pour relâcher le royaume des cieux. Et c'est facile à faire, facile à comprendre. Il faut juste comprendre. Je voulais juste vous faire comprendre de quelle autorité on vient pour pouvoir le faire. On est appelé avec les cieux à changer le monde ici. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever ce matin? Je ne ferai pas d'appel parce que je sais que vous m'avez suivi. Mais je prie quand même que ce que j'ai partagé ce matin, même si c'était des concepts qui pour certains même sont nouveaux, ça peut être des concepts sur lesquels notre vie est basée, parce que si on les comprend, notre vie va totalement changer. Et on va marcher dans une autorité
qu'on ne connaît pas encore. On va marcher dans des dimensions qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont disponibles. Papa Céleste, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi ce matin? Papa Céleste, je te remercie parce que tu nous as sauvés. Je te remercie parce que tu fais de moi ton enfant. Je te remercie parce que tu fais... Vous n'êtes pas obligé de répéter, là. Je te remercie parce que tu fais de moi ton enfant. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'appelles à régner ici-bas. Et Seigneur, je te prie que cette dimension profonde puisse s'installer maintenant dans chacune de nos vies. Oh! Seigneur, je te prie que chacun de nous, on ne marche pas selon le registre terrestre, mais on marche selon les concepts célestes, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu renouvelles nos pensées maintenant dans le nom de Jésus et qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Seigneur, tu dis dans ta parole de ne pas se conformer au siècle présent, mais de s'offrir comme un sacrifice vivant, digne et agréable à toi. Et papa, tu dis par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, tu renouvelles nos pensées afin qu'on puisse contenir le royaume des cieux. Même, on n'a aucun registre pour certaines choses, comment fonctionner, parce qu'on ne vit pas dans ce domaine-là. Le royaume des cieux, c'est ton domaine. Mais Seigneur, quand tu renouvelles nos pensées, on est capable de capter le royaume des cieux. On est capable de le comprendre et on est capable de le relâcher. Alors, je te prie que chacun de nous, on ne se mette pas dans la voie de ton royaume ce matin, mais qu'on t'obéisse complètement dans le nom de Jésus.